femme. Alléluia. Ton témoignage peut édifier un frère, une soeur. Comme toutes les personnes qui ont témoigné ce matin. Votre témoignage peut aussi édifier quelqu'un qui est même malade. Alléluia. Tu as la foi. Ta foi peut édifier. Ta foi peut sauver un frère ou une soeur qui est en train de mourir. Par ton témoignage, tu peux franchement guider quelqu'un. Alléluia. Parce que nos témoignages, quand tu as un témoignage, c'est ça que lorsque Dieu opère un miracle dans ta vie, il faut témoigner. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu témoignes, ça aide aussi les autres. Ça peut donner la foi aussi aux autres. Ça donne la force aussi aux autres. Alléluia. De continuer le chemin de Jésus. Beaucoup ont abandonné parce qu'il y a le désert. Non, n'abandonne pas. Même s'il y a le désert, même si franchement il y a des problèmes, n'abandonne pas. Continue le chemin. Parce que le royaume est réservé à ceux-là qui persévèrent. À ceux-là qui vont jusqu'au bout. Alléluia. Pas à ceux-là qui abandonnent. Non. N'abandonne pas. Quand tu abandonnes, tu prends tout le ciel, ça vient encore monter sur toi. N'abandonne pas. Alléluia. Tu peux pas. La vie en Jésus, c'est pas tout ne va pas être rose. Il y a toujours un temps où ça peut basculer. Il y a un temps où tu vois les choses noires. Il y a un temps. Mais il y a un temps où tu vois tout clair. Parce que ta foi, on va déguérir. Ta foi. La foi est une ferme assurance. Il faut être ferme dans ta marche avec Jésus. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses que l'on laisse faire. La démonstration de celle que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu ne vois pas Jésus, mais tu crois que c'est vrai, il y a quelqu'un qui vit en moi. Alléluia. Je crois que Jésus vit en moi. Il est là. Et il va opérer encore des miracles dans ma vie. Il va m'amener loin. Il va me donner ce que mon cœur désire. Il va me donner. Alléluia. Fais de l'éternel, fais de l'escale, l'éternel te donnera tout ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel, marche dans la voie du Seigneur. Fais cette église, marche avec lui. Serre-le, loue-le, adore-le bien en esprit en vérité. Tu verras la couleur de Dieu, tu seras éclairé. Alléluia. C'est Dieu qui éclaire. Je voulais dire à quelqu'un, ne vous découragez pas. Continuons comme ça. Venez dans la maison de Dieu pour louer Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il est doux. Aux frères et sœurs, demeurer ensemble, comme disait le frère. C'est vrai, il est doux et agréable. Aux sœurs et frères, de demeurer ensemble. Alléluia. Là, nous sommes ensemble dans un lieu, la victoire. On est en train de chanter. On n'est pas dans un lieu pour publicité. On n'est pas dans un lieu pour se bagarrer. Et pendant que nous sommes dans la maison de Dieu, je pense que si vous vérifiez dans le monde, vous allez voir tout ce qui se passe. Tous les problèmes qui se passent dans le monde. Alléluia. Nous avons Jésus. Nous sommes dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia. Si quelqu'un te dit allons dans la maison de Dieu, ne dis pas, ne cherche pas à réfléchir. Parce que dans la maison de Dieu, c'est là où tu as la paix. Tu viens danser pour le Seigneur. Alléluia. Tu viens la louer. La Bible dit que Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais ils étaient en prison. Même étant en prison, et ils louaient Dieu. Et la Bible dit que les murs de la prison s'étaient ébranlés. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu loues Dieu, tu l'adores. En esprit en vérité, quel que soit le poids de tes problèmes, quel que soit le mur de la sorcellerie, mais ça va s'ébranler. Alléluia. Quelle que soit la maladie va te quitter. Quelles que soient les épreuves, Dieu va changer tes épreuves à la victoire. Il va changer ta maladie à la guérison. Il va changer, peu importe ta situation, il va transformer ça à la victoire. Alléluia. Il n'y a pas de épreuves sans victoire, il n'y a pas de victoire sans épreuve. Non. Avec Jésus, c'est comme ça, il y a le haut et le bas. Il y a des moments où ça bascule, mais laisse pas Jésus. Continue. Parce que si tu le laisses, tu vas t'asseoir à la maison, c'est là où tu vas encore embrasser tous les démons. Parce que quand tu as déjà chassé les démons dans ta vie, et que tu laisses encore les démons rentrer dans ta vie, quand il vient, là, il vient de double pour te tuer. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Je veux dire à quelqu'un que Jésus est merveilleux. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là que Dieu veut te balader. Non. Tu es là parce que tu as compris que franchement, allons dans la maison de l'Éternel, c'est une bonne chose. Tu es là, c'est parce que tu as compris que Jésus est réel. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas aller dans un endroit où on t'appelle, que tu ne connais pas et tu vas aller. Non. Alléluia. Si je ne connais pas la personne, si on m'appelle quelque part, je demande d'abord où est-ce que vous m'appelez, vous m'amenez où? Il faut d'abord discerner, il faut examiner. Amen. Pour terminer, on va aller à... Oui, j'ai presque fini. Vous voyez, la femme tsunami, 2 rois. 2 rois. Vous terminez. Cette femme, 2 rois 4, verset 8 à 11. Si quelqu'un sur la page, on va terminer.
2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 11. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 11. 8 à 11. Si quelqu'un sur la page, rapidement, on va terminer. Sinon, là, ils vont venir plus tard. Verset 11. Verset 8 à 11. Oui. Alors, un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y étire quand il viendra chez nous. » Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son serviteur. Pourquoi? Merci. Continue. Allez, voilà. Merci. Pourquoi cette femme-là, lorsqu'elle avait reçu le prophète Élisée dans sa maison, pourquoi elle avait demandé à son mari? Pourquoi elle avait demandé à son mari? C'est que cet homme, elle a discerné que cet homme c'était un homme de Dieu. Recevons-le dans notre maison. Dessous-le un lit, une table et un chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. Alléluia. Amen. C'est la lumière. Il a fallu qu'il y ait la lumière dans la chambre où Élisée devait dormir pour évoquer Dieu. La lumière, c'est Jésus. Le chandelier, c'est Jésus. Je vais te dire ce matin. Si dans ta vie, il y a la lumière, commence à allumer. Commence toi-même à allumer ta lampe. Alléluia. Commence toi-même à allumer ta lampe. Amen. Pour que Jésus vienne te bénir, commence à allumer ta lampe. Amen. Jésus ne peut pas venir te bénir s'il trouve en toi les ténèbres. Alléluia. Il faut qu'il trouve en toi la lumière. La lumière doit briller. Il faut qu'il trouve en toi, franchement, tu as fait une vie de vie, tu as dégagé tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un temple qui n'est pas éclairé. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si ton temple, si ton corps, il y a encore beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Il ne viendra pas. Il va venir, mais tu vas retarder. Tu vas le retarder de venir vers toi. Alléluia. C'est toi-même qui dois faire en sorte que Jésus s'approche de toi. C'est toi-même. C'est toi qui dois faire en sorte que lui vienne vers toi. Amen. Parce que lui, c'est un Dieu saint, saint, saint. Lui n'habite pas dans un temple sale. Si tu as des choses que les parents ont laissées, que ça là, c'est ça là, c'est ça là que tu dois devenir riche, il faut abandonner ça. Josué avait abandonné. Il servait Dieu avec intégrité et fidélité. Il avait abandonné le Dieu que servaient ses parents de l'autre côté des Amoréens. Alléluia. C'est un Dieu. Servons Dieu en esprit, en vérité. Si quelqu'un t'a donné un truc, c'est ça là, si tu fais comme ça, le matin, lorsque tu arrives quelque part là, les gens vont commencer à te regarder. Non! La vraie lumière, c'est Jésus. Ça, c'est la lumière qu'on va te donner là, c'est éternel. Mais c'est pas parfait. La vraie lumière, c'est Jésus. Amen. Car il t'éclaire. Aucun sorcier ne peut encore te toucher. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever, on va prier pour ce pays-là, pour la nation, afin que le chandelier qui est éteint puisse s'allumer. Amen. Parce que le monde, ils ont refusé Jésus pour aller adorer le Dieu de Baal. Ils sont là dans le temps de discuter des choses qui ne vont même pas nous amener au ciel. Alléluia. Hein? Non. Les combats, les bagarres que vous voyez par-ci, en discussion, la campagne, les élections, il y en a qui vont s'entretuer pour des choses de ce monde. On va prier pour que la lumière, pour que le chandelier qui est éteint dans ce pays, dans le monde entier, puisse reprendre, puisse s'allumer. Amen. Puisse vraiment s'allumer. Amen. Afin que le monde cherche la vraie lumière.
Amen. Amen. On va se lever, on va prier pour la nation. Amen. Nous allons prier pour la famille, nos familles, pour la nation, même pour les églises. Alléluia. Il y a des églises encore qui ont encore les ténèbres. Alléluia. Alors, là où la lumière c'est Jésus. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent plus résister. Amen. Si nous voulons voir des miracles, il ne faudra pas que les ténèbres puissent habiter encore à nous. Non. Si nous voulons voir des merveilles de Dieu, hein, nous voulons voir tout ce que nous voulons voir. Nous devons nous débarrasser des œuvres des ténèbres. Alléluia.